Donc bonjour et bienvenue à tous, vous qui êtes des fidèles des Semaines sociales de France et vous qui les découvrez aujourd'hui. Quel plaisir... Pardon ? Il faut que je m'approche du micro. Quel plaisir de vous voir nombreux aujourd'hui, sous cette halle qui manque assurément d'intimité et de chaleur, mais ensemble, nous allons l'habiter durant ces 2 jours et en ferons un espace vivant de découverte, d'écoute, de débat, de rencontre, de réflexion spirituelle. Permettez-moi de saluer les personnalités qui nous feront l'honneur de participer à toute ou partie de la rencontre, en priant celles que je mettrai de citer de m'en excuser. Monseigneur Gralet, Monseigneur de Moulin-Beaufort, Monseigneur Héroard, les représentants du secrétariat général de la Conférence des évêques de France et notamment des services famille et société, frère Aloïs, prière de Thésée qui nous accompagnera tout au long de la rencontre, Madame la ministre Catherine Lalumière, Madame l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à l'UNESCO, Madame Denise Fouette-Boigny. Vous ne m'entendez pas, c'est... Madame Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, et puis tous nos partenaires, les institutions, les associations, les mouvements qui ont travaillé avec nous, le Collège des Bernardins, la Maison de l'Europe à Paris, le Secours catholique, donc la Procure, l'Institut Jacques Delors, et les médias qui nous suivent dans cette aventure, Ouest France, Pèlerin, Panorama, La Vie, RCF, Études et Projets, et tout particulièrement, une fois encore, je ne m'en excuserai pas, le quotidien La Croix, partenaire privilégié et actif de cette session, à la fois dans sa préparation et dans sa réalisation. Quelle Europe voulons-nous ? Le sujet, nous l'avons choisi il y a près de 2 ans avec Jérôme Vignon, mon cher prédécesseur que vous connaissez tous. C'était avant tout ce que nous venons de voir. C'était avant le Brexit, avant les élections dans différents pays européens qui ont vu les partis eurosceptiques ou europhobes marquer des points. C'était avant l'élection de Donald Trump. C'était avant la crise catalane. Cette actualité est venue donner du sel ou du piment à notre projet, comme l'élection française qui a vu arriver au pouvoir un président qui affiche clairement ses positions européennes. Et voilà que le pape François, pape venu d'ailleurs, s'est saisi avec vigueur lui aussi du thème de l'Europe, puisqu'il en est à son 5e discours sur ce sujet, lors de son adresse aux évêques européens, dont nous entendrons parler demain. Et il invite les chrétiens à participer au projet de rénovation de l'Union européenne. L'Europe n'est pas un thème nouveau pour les semaines sociales. Différentes rencontres l'ont abordé au cours des décennies, notamment pour le centenaire des SSF en 2004. Ça s'appelait l'Europe, une société à inventer. Michel Camdessus, qui était alors le président des semaines sociales, avait pu en conclusion parler de fierté d'Europe, fierté d'appartenir à une communauté de valeurs. Aujourd'hui, sommes-nous toujours enclins à exprimer cette fierté d'Europe ? Pouvons-nous ignorer les signaux reçus, ce désamour, voire cette détestation ressentie par les citoyens de tous les pays, et notamment français ? Qu'a fait l'Europe ? Qu'a fait l'Europe ? Que n'a-t-elle pas fait ? Je suis désolée. Qu'a fait l'Europe ? Que n'a-t-elle pas fait ? Qu'avons-nous, élus ou simples citoyens,
comme responsabilité dans ce fossé grandissant. Face à la mondialisation, l'Europe nous protège-t-elle? Est-elle la solution ou est-elle le problème? Peut-on se sentir à la fois citoyen de son pays et profondément européen? Où sont les réussites, mais aussi où sont les failles du projet européen? Faut-il colmater des brèches ou faut-il tout changer? Arrêtons de prendre l'Europe en otage, d'en faire le bouc émissaire de nos faillites, mais en même temps, nous qui nous définissons comme pro-européens, arrêtons de nous voiler la face devant ses faiblesses, ses dérives, ses erreurs. Regardons-la en loyauté, incitons-la à se réformer pour qu'elle retrouve l'intuition de ses fondateurs. Et le message ne s'adresse pas seulement aux institutions européennes ou aux politiques nationaux ou européens, il nous concerne tous, société civile, associations, médias, électeurs, tous les « nous » de notre question « Quelle Europe voulons-nous » ? Le programme de ces 2 jours a été élaboré par un groupe de pilotage dirigé par Philippe Secrétin, dont l'énergie a fait merveille. C'est lui le capitaine. Nous avons essayé de ne pas en rester à une vision trop franco-française du dossier. Vous entendrez résonner cet après-midi beaucoup de langues de notre Europe. Sous la houlette de Philippe, nous avons voulu vous proposer un exercice de lucidité et de prospective, sans nous appesantir sur le passé, sur l'histoire, mais en cherchant des voies nouvelles. De prestigieux intervenants vont nous y aider. Dresser le bilan de ces années d'Europe, nous parler de l'Europe au quotidien, mettre en lumière les chantiers prioritaires de la nouvelle Europe appelée de nos vœux. Et si nous manquions de cette lucidité, ou au contraire si nous étions en déficit d'espérance, les temps de débat devraient, par vos questions, nous inciter à rectifier le tir. On nous dit que le projet de paix et de réconciliation qui marqua la naissance de l'Europe unie ne serait plus un argument décisif pour les plus jeunes générations. À vérifier pourtant, en ces jours où l'on a commémoré le 11 novembre et célébré l'intense travail de réconciliation mené par l'Allemagne et la France. Sur quelle promesse de paix, de justice, de fraternité peut-on redonner sens à l'aventure de l'Union européenne? Des jeunes de différents horizons nous le diront. La rencontre d'aujourd'hui, tant fort s'il en est, grâce à votre présence nombreuse, n'est pas une fin en soi. Comme pour la session précédente sur l'éducation, qui avait fait un cahier de propositions envoyé à tous les élus à la veille des élections, il y a eu pour cette session européenne un avant et il y aura un après. L'avant, ce sont les antennes régionales qui se sont mobilisées tout au long de l'année, avec des thèmes souvent choisis anglais en fonction de la spécificité régionale de ces antennes. Donc Lyon, Versailles, Créteil, Strasbourg, Rennes, Paris et d'autres encore. Avant, toujours, en mars cette année, se sont réunis à Paris des membres d'un réseau européen qui s'appelle ICSE, Initiative de chrétiens pour l'Europe, dont les SSF sont membres fondateurs. Certains membres seront là tout ce week-end. Ils ont produit, à l'époque, un appel à une Europe fraternelle. Ils se sont réunis à nouveau à Riga, en Lettonie, en octobre, parce que c'est ensemble que les Européens peuvent espérer faire entendre leur voix. Pour l'anniversaire, avant toujours, du traité de Rome, en mars dernier, nous avons ouvert une plateforme web interactive, lieu de formation proposant des textes et des données utiles, lieu de débat et de discussion. Nous avons organisé des voyages d'études, 2 pour l'instant, l'un à Bruxelles, l'autre à Berlin, pour une trentaine de participants. Ces voyages se poursuivront avec notamment, prochainement, un voyage à Cracovie. Enfin, s'est tenu au Collège des Bernardins, en septembre dernier, un prologue autour de l'Europe de la culture, des tables rondes passionnantes et un récital de piano
profondément européens qui ont donné le « là » de cette session. Il y a eu donc un avant, il y aura un après. Vous le savez, les autorités politiques françaises et les évêques européens veulent que s'organise le débat sur le projet européen. Les propositions que nous pourrons faire à l'issue de ces 2 journées seront publiées sur notre site participatif. Elles seront par vous critiquées, travaillées, amendées, corrigées, enrichies, pour nous permettre l'écriture d'une sorte de manifeste des semaines sociales pour l'Europe que nous rendrons largement public pour mettre nos réflexions au pot commun de toutes les réflexions qui vont venir de partout. Au sortir de ces 2 journées, nous aurons encore tous beaucoup d'interrogations. Des domaines n'auront pas été suffisamment abordés. Nous ne serons pas tous convaincus parce que nous aurons entendu, mais nous aurons pris le sujet au sérieux. Nous l'aurons fait nôtre, au nom du principe de subsidiarité qui est si cher à l'Europe, et peut-être trop peu respecté, et d'abord cher à l'enseignement social chrétien, qui nous invite à prendre nos responsabilités là où nous sommes pour rendre le monde plus fraternel. Vous voyez donc que ces 2 journées ont besoin de vous, pas seulement comme auditeurs, comme spectateurs, mais comme acteurs. Donc, très, très bonne session à vous tous et merci encore de votre présence.